Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors je suis en pleine rue, en plein Dubaï. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur mon séjour à Dubaï et je voulais en profiter pour te faire une vidéo pour répondre à tes questions, parce que vous avez été plusieurs à me les poser sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne me suis pas sur Insta, sur Facebook, n'hésite pas à le faire. Il y a tout dans la description de la vidéo en dessous. Et je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Vous avez été plusieurs à me demander combien de temps ça fait que je prépare ce voyage. Alors il faut savoir que j'ai réservé avion, hôtel il y a quasiment 6 mois. Je l'ai fait directement par internet. Je te conseille, surtout si tu veux aller en fin d'année, de le faire assez rapidement pour avoir des prix assez intéressants, que ce soit pour l'hôtel ou pour le vol. J'en ai eu quasiment pour le vol pour 800 € et l'hôtel dans les mêmes prix, en sachant que je me suis pris un hôtel 5 étoiles, un bel hôtel avec le breakfast et tout ça. Après tout le reste, je l'ai fait quasiment que sur place, à part hier j'ai été sur le Burj Khalifa et là ça fait j'ai pris fin novembre, il y a eu des réductions pour avoir accès au lounge qui est au 154e étage. Et là, j'ai réservé en fait fin novembre, un mois avant. Après, tout le reste, que ce soit pour faire du ski ou les autres activités que j'ai faites, en fait, je les ai fait au dernier moment sur place, en fait, directement. Alors peut-être tu peux avoir des meilleurs prix en prenant des offres par Groupon et tout ça. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est assez compliqué de filmer, mais bon, on va quand même réussir à faire cette vidéo. Donc voilà, ça a été, tout a été au dernier moment. Pour manger, alors tu peux manger dans des grands restos classiques et là tu vas payer une blinde. J'ai réussi moi à manger quand même dans des restaurants de rue ou à l'hôtel pour une vingtaine d'euros, à peu près le même prix que tu peux avoir en France. Tu as énormément de fast-food type KFC, McDo et compagnie. Tu en trouves dans tous les centres commerciaux où tu as beaucoup de restaurants en fait après de rue type indien et choses comme ça. Il y a une grosse communauté indienne, donc tu peux manger pour pas très cher, à part si tu as envie de te faire un grand restaurant. Il y a beaucoup de centres commerciaux aussi, de supermarchés, donc voilà, tu arrives à trouver à manger sans trop de difficultés et manger pour pas très cher. En gros, pour une vingtaine d'euros, tu arrives à manger sans trop de difficultés. Moi, vraiment, ce qui m'a surpris, c'est vraiment la population. En fait, il y a énormément d'Indiens. C'est un truc de dingue. Donc, tu as beaucoup de repas indiens. Même, toi, à l'hôtel, qui est un hôtel quand même 5 étoiles et tout ça, le petit déjeuner est quasiment qu'indien. Donc c'est vraiment un truc de ouf, tu manges en fait des trucs au curry, du quinoa, du riz, des choses comme ça, que l'on n'a pas nous l'habitude en tant qu'occidentaux de trouver. Le transport en commun, j'ai quasiment utilisé que le métro. Tu arrives à quasiment te déplacer dans tous les grands axes. Alors attends, parce que là je suis en plein carrefour et je vais éviter de me faire écraser. Hop là. Donc voilà, je me suis déplacé qu'en métro, j'ai pris une fois le bus. Mais bon, en métro, tu arrives à faire quasiment tout. Tu peux... Alors, est-ce que je traverse la route? Voilà, hop. Tu peux quasiment tout faire sans trop de difficultés en métro. Après, tu as des taxis, tu as des Uber, voilà. Les prix restent quand même relativement raisonnables. C'est à peu près le ticket de métro sur Paris, c'est à peu près les mêmes prix. Le climat, là, tu vois, je suis fin décembre, il fait 27 degrés, il y a un grand soleil, il y a quelques nuages, il fait quand même plutôt chaud pour moi, qui est habitué à des pays un peu plus frais, mais bon, voilà, c'est tout à fait soutenable. En été, apparemment, c'est vraiment un four, on arrive à 40 degrés, voire plus, donc voilà, il fait vraiment bon, tu peux profiter sans problème des piscines, des hôtels. Les piscines sont en général chauffées, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, au niveau des activités, mais tu as énormément de choses à faire. Moi, je te conseille quand même d'y aller 3-4 jours, 5 jours, une semaine grand maximum. Tu as quand même pas mal de choses à faire. Après, au-delà, à part si tu veux faire du farniente, il n'y a pas trop d'intérêt. Tu auras quand même fait le tour de la ville, ça se fait quand même relativement vite.
Voilà au niveau de la vie. Au niveau de la monnaie, il n'y a pas de souci si tu utilises une carte type N26, Revolut. Voilà, c'est toujours ce que je te conseille. Tu n'as pas besoin de sortir de monnaie. Ils prennent la carte bleue partout, que ce soit les transports en commun, les restos. J'ai pas sorti une once de monnaie. Ici, c'est le dirham Emirates. Donc voilà, c'est la monnaie locale. La conversion, grosso modo, si je ne me trompe pas, c'est 10 dirhams. Ça fait environ 2,5 euros, grosso modo. Donc voilà, tu arrives quand même à trouver des trucs pas trop ça, le prix reste le même coût que quasiment en France pour moi. Là, en tant que touriste, voilà, je vois pas de grosses différences. Par contre, ils ont beaucoup de moins de taxes. Donc voilà, tu peux faire des affaires peut-être en achetant, si tu veux acheter certains trucs électroniques ou des affaires de luxe, tu paieras sûrement moins cher qu'en France. Au niveau de la langue, donc la langue principale est l'arabe. Quasiment, vu que tu es occidentaux, personne ne te parle en arabe. Même à la douane, la personne m'a parlé en anglais. Il te parle qu'en anglais. Voilà, si tu parles anglais, même pas couramment, mais correctement, il n'y a pas trop de soucis. Tu arrives à t'en sortir sans problème. Tout le monde parle anglais. Tu peux trouver, en tant que Français, quelques Français qui y sont. J'ai rencontré un serveur marocain qui était vraiment ultra sympa. Les gens sont super attentionnés, font vraiment attention à toi, s'occupent de toi. Tu vois que c'est vraiment un pays où le tourisme est quand même assez important et les gens sont très très avenants. J'ai pas rencontré de problème d'insécurité ou de choses comme ça. C'est vraiment, ça se visite vraiment super facilement. Il faut savoir que c'est un pays qui est quand même très très riche. Tu le vois déjà juste aux voitures où quasiment la Rolls-Royce et la voiture chez nous, ça serait l'équivalent d'une Mercedes. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'argent et qui est très riche et voilà, tu ne vois pas trop de mendiants, tu ne vois pas trop de problèmes de ce type-là. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des différentes questions que vous m'avez posées. Franchement, c'est une ville qui est juste incroyable. Moi, c'est vraiment un séjour que je n'oublierai jamais. Monter en haut de la tour la plus haute du monde et prendre un verre de champagne, je peux te dire que c'est une expérience qui est inoubliable. Faire du ski dans un centre commercial, c'est pareil. Visiter les tours, la marina, tout est incroyable. C'est un pays qui est monté quand même, qui est vraiment en construction, qui est en pleine évolution et qui est juste à voir, c'est à faire une fois dans sa vie. Toi, là, ce soir, je vais pour les festivités de fin d'année. Donc on va voir comment c'est, mais c'est juste grandiose. Je te conseille, si tu as l'occasion, si tu fais une halte, même tu passes par Dubaï, t'arrêter 2-3 jours et d'aller visiter parce que c'est juste incroyable comme ville à voir. C'est une ville qui est en pleine effervescence et où il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est plutôt cool à voir. C'est vraiment, voilà, tu y vas quelques jours. Franchement, après y passer 2 semaines, si tu veux faire du farniente au bord de la piscine ou voilà, te reposer, ça peut être aussi une bonne solution. C'est un pays où il fait beau, il fait chaud, tu vois là. Je suis au soleil, je commence à avoir chaud, ça doit même se voir un peu sur la caméra. Ouais, ça va, ça reste. Je luis un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est franchement un pays que je te conseille, qui est vraiment super agréable et qui est vraiment sympa. Tu vois, t'entends les klaxons et tout, c'est une ville qui est en pleine effervescence et qui est vraiment, peut-être je reviendrai parce que c'est vraiment une ville coup de cœur. Il y a vraiment des trucs, j'ai pas eu le temps de tout faire, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment sympas à voir. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Voilà, tu retrouves tous les liens directement en dessous de la vidéo. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires. Sous les commentaires, je te répondrai. Et puis si tu aimes ce format de vidéo, n'hésite pas à me le dire. J'essaierai d'en refaire d'autres à ce moment-là. Voilà, je te dis à très vite. Alors tu sais, quand je suis en déplacement, il y a un truc que je kiffe faire, c'est de te montrer mes chambres d'hôtel. Et là, je t'avoue qu'à Dubaï, c'est vraiment juste un truc de ouf. Alors, je vais te dire quand même, à l'origine, j'avais pris une chambre simple et j'ai été surclassé par l'hôtel. Donc, c'est vraiment cool parce que j'ai une chambre qui est juste incroyable et je crois que j'ai jamais eu aussi beau et aussi grand. Pourtant, j'en ai fait quelques-unes de chambres d'hôtel, mais là, je t'avoue que là, la barre est vraiment très haute. Allez, on commence la visite. Donc, là, tu vois, c'est la porte d'entrée, mon petit hall d'entrée, voilà, tranquille. On va avoir là, toi, le dressing avec coffre-fort, la totale.
On va retrouver, alors vu que je suis à Dubaï et que c'est quand même un pays musulman, tu retrouves tapis de prière, le Coran, tu vas avoir, tu vois, peignoir, là, voilà. Bon, c'est un dressing qui, je t'avoue, est très grand. J'ai même pas ça chez moi, donc c'est juste un truc de dingue. Donc voilà, c'est vraiment ouf. On va continuer tranquillement. Alors là, petit coin bureau avec sa cafetière expresso, mini bar. Tu vois là, ils m'ont mis 2 bouteilles d'eau. Voilà, toi pour être bien, pour travailler et tout ça, c'est plutôt cool. On va avoir après, et là je te fais le tour, hop, le petit coin salon. Donc voilà, avec toi, banquette, 2 fauteuils. Donc toi, on est bien aussi, hein. On est juste pas mal du tout. Avec quand même, comme tu veux voir, super miroir, coucou. Et toi, je vais t'allumer vite fait la télévision. Donc voilà, toi, c'est plutôt cool. Il y a une télévision. Et quand on va avancer dans la partie chambre, donc voilà, toi, lit king size, la totale. Bon, je te passe là, on est de nuit, mais en fait, toute cette partie-là, c'est que, en fait, des fenêtres. Et là, pareil, en fait, toi, le lit, la chambre, plutôt cool. Pareil, toi, petit miroir. Bon, je te montre pas la deuxième télé. Donc, tu vois, là, c'est quand même super cool. Et après, on continue. Toi, là, donc le bureau, tout ça, l'entrée. Et ben, on continue. Tranquillou bilou. Avec la salle de bain. Donc, petite baignoire. Bon, en fait, je dis tout petit, mais en fait, tout est gigantesque. C'est vraiment un truc de dingue. Mais franchement, là, la douche avec, toi, le côté pluie, tout ça. Bon, pareil, on pourrait quasiment prendre sa douche à 5. Bon, je te passe la partie toilette et tout ça. On va retrouver, hop, ici, la partie, tu vois, lavabo, tout ça, rangement, produits de beauté. Donc, bah, tu as tout qui t'est en fait prévu. Les serviettes multiples, je te passe le rasoir, le dentifrice, les brosses à dents, tout est inclus. Donc, c'est vraiment ouf, toi. Et vraiment, c'est une chambre vraiment incroyable. Donc voilà, toi, on a fait un petit tour, toi, assez rapide, mais c'est juste gigantesque. J'ai jamais eu de chambre aussi, hein. Toi, on fait un peu tour vite fait comme ça, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment super belle, vraiment sympa. Voilà, on kiffe quoi. Allez, je te fais des gros bisous.